Alors, l'association était créée depuis 5 ans, quand j'ai décidé de m'inscrire à la formation. On avait fait notre preuve de concept, on grossissait chaque année. On savait qu'on ne voulait pas devenir énorme sur Lyon, puisque le type de relation et de pédagogie nécessite un nombre restreint de jeunes, qu'on on a estimé à 100-120 jeunes par an et pas plus. Et donc se profilait la question de « et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ?» On ouvre une deuxième antenne, où, comment, quand, voilà, il y avait ça. Et puis il y avait aussi quelque chose autour du modèle économique. Alors on avait testé des choses, on se rendait bien compte que les financements publics n'étaient pas pléthores, que les financements privés étaient pris d'assaut, et donc la nécessité de repenser en même temps, donc à la fois une hybridation et un essaimage. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est, je trouve que le fait de rentrer dans un parcours comme ça bloque des temps et que dans nos métiers, on a un peu souvent la tête dans le guidon. Donc là, ça cadence des périodes où on est obligé de se poser, d'être focus sur des questions. Donc il y avait déjà ça. Ensuite, il y avait tous les apports, puisque quand on lit le programme, c'était très général. Et du coup, on allait pouvoir se pencher à la fois sur les finances, sur les types d'essaimage, etc. Donc cette diversité. Et après, il y avait le groupe, le collectif, c'est-à-dire être avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes questionnements, qui ont tenté des choses, qui voient les choses autrement. Et du coup, voilà, le mélange des trois me paraissait très intéressant. Au début, beaucoup de remises en question. C'est-à-dire que on commence à échafauder des stratégies pour la suite. Et puis en fait, je crois qu'on a été plusieurs dans la promo, à chaque fois qu'on a des apports sur ces 2 jours, on se dit « Ah zut !» Alors ça, ouais, ah zut ! Donc plus de questions que de réponses. Et puis petit à petit, tout se remet en ordre entre ces apports et puis aussi l'accompagnement individuel. Et du coup, là commence à se dessiner effectivement des perspectives plus sereines et sans doute plus réalistes. Je pense qu'au départ, j'étais sur des grandes idées. Là, je suis sur du sonnant et trébuchant, sur des volumes de trésor à avoir, etc. Donc sur des choses beaucoup plus concrètes. Et donc c'est très rassurant. Pour changer d'échelle, et notamment par rapport au financement, on est bien dans l'obligation d'hybrider le modèle. C'est complexifier un fonctionnement qui est pour l'instant associatif, simple, intérêt général non lucratif, et l'augmenter d'autres véhicules pour qu'on puisse voilà, être plus autonome financièrement. Ce que j'avais en tête, mais là ça y est, c'est acté. Maintenant on sait combien nous coûte le fait d'ouvrir, à chaque fois qu'on veut ouvrir un autre lieu, on sait de combien de trésorerie on a besoin, donc de savoir très précisément à quelle cadence on peut le faire. Voilà, alors ça c'est pour le volet financier, mais aussi on a, donc sur cet essaimage, bien avancé toute la partie du phasage, et notamment tout ce qu'il est important de capitaliser de manière très précise pour pouvoir passer l'ADN de l'année-lumière à une autre équipe. Donc hybridation, essaimage très clairement identifié. Ouais, pour le troisième, si c'est mettre en face de ce projet de développement les compétences nécessaires. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, on a recruté, mais on a bricolé un peu et accompagné le développement. Là, je sais de quelles compétences j'ai besoin pour que ça fonctionne. Et donc maintenant, on a des recrutements qui sont un peu différents et on a même repris les profils de poste pour qu'on ait quelque chose de plus cohérent. Donc, écrire l'existant d'une manière précise et ce qui fait notre particularité pour pouvoir passer à une autre équipe, revoir en termes de RH les besoins maintenant, mais aussi sur le futur pour pouvoir voilà, repenser l'organisation des RH. Et puis, vraiment toute la partie étape, donc avec un rétro-planning pour l'ouverture d'une deuxième antenne, donc à la fois dans le phasage et à la fois dans les besoins financiers.